et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un tableau de visualisation. Le tableau de visualisation est un outil très puissant utilisé par les adeptes de la loi de l'attraction dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo, mais également de toute personne ayant pris conscience du pouvoir de la visualisation. Je vous rassure, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'ésotérique ni de la poudre de perlimpinpin, c'est tout simplement un tableau dans lequel vous allez faire un collage, un assemblage d'images qui vont conceptualiser vos objectifs. Par exemple, si vous avez déjà décidé d'acheter une voiture ou vous avez eu envie d'une voiture, je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans cet exemple. Disons que vous avez décidé d'acheter une coccinelle. Vous allez commencer à avoir des coccinelles partout, vous allez en croiser tous les jours et sur toutes les routes. Et vous allez vous dire, tiens, maintenant que je veux une coccinelle, eh ben, tout le monde en a une. En fait, le nombre de coccinelles n'a pas augmenté. C'est juste qu'avant, quand vous n'y pensiez pas, eh bien, toutes les coccinelles que vous croisez sur la route vont passer au travers du filtre. Mais maintenant que vous y pensez, eh bien, votre filtre va les retenir et du coup, vous allez les remarquer. Et cela va de même pour vos objectifs. Si vous les avez en tête, si vous y pensez, votre cerveau va filtrer et retenir les informations et les opportunités susceptibles de vous aider à avancer vers ces objectifs. Et quoi de mieux qu'une représentation visuelle de tous vos objectifs pour mieux ancrer votre vision dans votre esprit? En plus, c'est la première concrétisation de vos idées et de vos objectifs, car vous allez les prendre de votre imaginaire et les ramener à la réalité en les mettant en fait sur un tableau. Pour réaliser votre tableau de visualisation, vous aurez besoin d'une feuille de la taille de votre choix, d'une paire de ciseaux, de la colle ou du scotch, de vieux magazines, d'un PC et d'une imprimante. Ces deux derniers restent optionnels. La première étape, c'est de déterminer une intention. Avant de commencer, asseyez-vous dans un endroit tranquille et fixez vos intentions. Avec ouverture d'esprit, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez pour chaque aspect de votre vie. La réponse peut vous venir sous forme de mots ou d'images. Ce sera votre point de départ. Vous pouvez sauter cette étape, mais je la trouve importante car elle permet d'avoir une expérience plus profonde et de laisser votre subconscient s'exprimer pour avoir une image plus claire de ce que vous voulez. Ensuite, rassemblez des images. Pour cela, il y a deux méthodes que vous pouvez utiliser séparément ou combiner. La première, c'est de prendre de vieux magazines et de les feuilleter. À chaque fois qu'un mot ou qu'une image vous inspire ou correspond à la vision de la vie que vous voulez avoir ou de la personne que vous voulez devenir, découpez-la. La seconde méthode serait d'imprimer des photos qui correspondent à vos objectifs et à la vision de ce que vous voulez. Je recherche toujours des images sur Pinterest. Il suffit de taper un ou plusieurs mots-clés et vous aurez de très jolies images inspirantes. Vous pouvez créer un tableau de visualisation sur Pinterest que vous pourrez consulter quotidiennement. Personnellement, je le fais le matin en prenant mon café. Ça serait une bonne résolution au lieu de contaminer votre esprit le matin avec la vie et les idées d'autrui sur les réseaux sociaux. Il serait plus intelligent de commencer votre journée en visualisant la vie que vous voulez avoir et la personne que vous voulez devenir. Une fois que vous avez toutes les images que vous voulez, imprimez et découpez-les. Sur votre tableau de visualisation, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Des pays que vous voulez visiter, une décoration que vous voulez avoir chez vous, un montant d'argent que vous voulez gagner, une activité que vous voulez faire, une voiture que vous voulez avoir, une carrière que vous voulez entreprendre. Bref, toutes les images et les mots qui représentent ou inspirent la vie que vous voulez avoir et la personne que vous voulez devenir. Vous pouvez également y mettre des citations, des affirmations et des mantras. Arrangez les images sur votre tableau. Vous pouvez le faire selon des catégories comme la santé, le travail, la spiritualité, les relations ou encore laisser libre cours à votre créativité et les assembler quand vous voulez, même aléatoirement. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre des citations, des affirmations ainsi que des mots qui vous inspirent. Personnellement, je reviens vers les deux livres que j'ai lus récemment, Miracle Morning et Réfléchissez et devenez riche, ou devrais-je dire des relectures. Et je me souviens y avoir vu des citations qui m'ont énormément plu. Et comme je prends des notes, eh bien, je sais dans quelle page elles se trouvent, donc j'y reviens, je les note. Et je mets aussi des mots qui m'inspirent, des mots qui sont en quelque sorte
des thématiques de la vie que je veux avoir ainsi que de la personne épanouie que je me vois être dans le futur. Je vous montre le résultat final de mon tableau de visualisation. Vous aurez remarqué que sur la gauche, il y a un espace vide et c'est fait exprès car je vais continuer à finir mon vision board hors de cette vidéo. Et cette partie, en fait, je la garde pour des choses personnelles que je n'ai pas forcément envie de mettre sur YouTube. Et enfin, accrochez votre tableau de visualisation. C'est très important de mettre votre tableau là où vous pouvez le voir tous les jours. Dans votre chambre, en face de votre lit, serait un très bon endroit, car ça sera la première chose que vous verrez tous les matins et la dernière chose que vous verrez avant de vous coucher. Et c'est personnellement ce que je fais, car cette étagère est juste en face de mon lit. Si vous n'avez pas un espace personnel ou vous ne voulez tout simplement pas que d'autres personnes voient votre tableau de visualisation, vous pouvez vous contenter d'un tableau sur Pinterest ou faites un collage sur votre ordinateur et mettez-le en fond d'écran. Vous pouvez aussi avoir un journal de visualisation, c'est la même chose mais sur un carnet. Ou encore faire ça sur votre bullet journal, c'est ce que j'ai fait aussi en y consacrant une double page. Toutefois, ça ne sera efficace que si vous les voyez tous les jours. Et c'est là que le tableau de visualisation se trouve être le plus efficace, car il est là, accroché devant vous. Vous ne pouvez pas oublier d'y jeter un coup d'œil. Récemment, j'ai retrouvé un tableau de visualisation qui date de un petit peu plus de 3 ans. Et j'ai été très surprise de voir que 90% du tableau s'est réalisé. En fait, je trouve que le tableau de visualisation est un petit peu comme le phare du port. Il vous permet de ne pas perdre de vue votre destination et donc de faire les bonnes démarches pour y arriver. Donc voilà, notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui sera un résumé d'un livre. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de résumé et ça sera un livre qui parle de la loi de l'attraction ainsi que des outils pour appliquer la loi de l'attraction.